les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se firent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pied sacré placé au-dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils l'informèrent et firent de recherche. On leur dit, c'est Gédéon, le fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville disent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a battu le pied sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre part pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. En ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubbal en disant que Baal plaide contre lui puisqu'il a renversé son autel. Alléluia. Alléluia. Si Baal est Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause. Alléluia. Si Satan est Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause. Bien-aimés, avant toute chose, vous savez, la Bible dit ceci. Si l'Éternel approuve la voix d'un homme, il dispose même ses ennemis à sa faveur. Alléluia. Si l'Éternel approuve la voix d'un homme, il dispose même ses ennemis à sa faveur. La Bible dit l'autel qui a bâti l'autel, c'est papa de Gédéon. C'est lui qui était le prêtre de Baal. C'était son Dieu. Alléluia. Mais son fils Gédéon a détruit cet autel. Et la Bible dit, quand les gens du village sont venus le matin, ils ont vu l'autel était bâti. Tout était saccagé. Ils voulaient maintenant venger. Ils ont pris la place de Baal pour aller tuer Gédéon. Alléluia. Normalement, en réalité, le propriétaire des statues ou le propriétaire de l'autel pouvait être pour son autel, non? Il pouvait être pour son autel. Parce que c'est lui qui est le prêtre. C'est lui qui est le sacrificateur de Baal. Mais on a renversé cet autel. Et on vient te dire que c'est ton fils qui a renversé l'autel. Et ton fils là aussi, tu sais qu'il ne prie pas ton Dieu. Tu devais dire quoi? Ah, si c'était nous là, je peux dire quoi? Oh, il a renversé mon autel. Tuons-le. Alléluia. Mais la Bible dit que ce papa a pris la place de son fils. Si l'Éternel approuve ses voies, il disposera même tes ennemis à ta faveur. Alléluia. Et ce papa dira, celui qui osera toucher mon fils, il mourra avant que le matin arrive. Alléluia. Alléluia. Si un sacrificateur de Baal peut soutenir son enfant, et combien plus fort, nous qui sommes enfants de Dieu, si nous détruisons aujourd'hui tout ce que l'ennemi a fait, est-ce que notre Père, il ne sera pas pour nous? La Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Alléluia. Ce matin, je voulais te dire, Dieu est à tes côtés. N'ayez pas peur, ne crains pas. Alléluia. Même si tu vois l'ennemi s'élève contre ta vie, je te dis, ne crains pas, car Dieu est avec toi. Alléluia. 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 Avant d'entrer là où je vais aller, on va aller d'abord sur cette histoire comme ça, et puis on va retourner. L'Éternel apparut à Gédéon. Il dit à Gédéon de détruire l'autel de Baal.
Bien-aimé, Dieu a dit à Gédéon, l'autel que ton père a bâti. L'autel que son père a bâti, Dieu dit à Gédéon de détruire. Parce que Dieu avait la mission avec Gédéon. Mais avant que cette mission puisse s'accomplir, il faut que la chose qui pouvait empêcher la mission soit détruite. Parce que Gédéon ne pouvait pas faire la mission sans toutefois détruire ce qui pouvait empêcher la mission de s'accomplir. Alléluia. Qu'est-ce qui pouvait empêcher la mission? C'est ce que son père a bâti. Mais quand tu lis cette histoire, ça nous montre que l'autel que le père de Gédéon a bâti n'avait pas seulement l'influence sur sa famille, avait l'influence sur toute une ville, sur tout un peuple. Alléluia. Lui, il a bâti, mais l'influence était sur tout un peuple. La Bible dit, si Israël s'aimait, quand Israël s'aimait, au moment des moissons, il y a ses ennemis qui venaient moissonner à sa place. Tout ça, c'était l'influence de l'idolâtrie. Parce que Dieu les a abandonnés. Voilà pourquoi quand Dieu voulait mettre en affaire quelque chose, il a dit à Gédéon, avant de commencer, il faut que les autels soient brisés. Alléluia. Il faut que les autels soient brisés. Bien-aimés, je vais vous dire une réalité qui est dans le monde. Ça va dans la délivrance. Dans la délivrance, on n'a pas seulement besoin de détruire l'esprit qui te trouble, de chasser l'esprit qui est dans la vie de la personne. Mais nous avons besoin d'aller dans la base, dans la source de cet esprit pour détruire sa source. Parce que si tu détruis la source, l'esprit qui te trouble, il n'aura pas là où prendre encore la force. Mais si nous laissons la source et que nous détruisons l'esprit qui trouble la personne, cet esprit peut sortir. Il peut aller se renforcer dans sa source et revenir encore. Mais si la source est détruite, il n'a pas là où prendre encore la force. Les hôtels sont comme des bases militaires. Alléluia. Sont comme des bases, les lieux de concentration, là où l'armée met toute sa confiance. Vous pouvez détruire l'armée qui est au front, mais si vous ne détruisez pas la base va susciter encore d'autres militaires avec d'autres armures pour continuer la guerre. Mais si vous voulez faire taire la guerre, vous devez aller dans la base. Détruisons d'abord la base. Si la base est détruite, tous les soldats qui sont au front, s'ils attendent que la base ait été déjà détruite, si lui, il est resté avec 10 munitions, il sait dans son esprit, si c'est les 10 munitions, c'est fini, ma vie aussi c'est fini. C'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. Voilà pourquoi, si nous voulons vaincre dans la délivrance, si nous voulons que les esprits qui nous troublent puissent s'arrêter, bien aimés, allons dans la source, allons dans l'air logistique, là où il va aller chercher leur concentration. Si nous détruisons la base, c'est alors la délivrance sera complète. Alléluia. 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 Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Vous savez, c'est cette terre que nous vivons. Pour avoir le succès, pour réussir dans tout ce que nous voyons, bien aimé, ce n'est pas seulement le fait d'accepter Jésus que tu vas réussir sur cette terre. Alléluia. Amen. Je vais m'expliquer. Recevoir Jésus, ça te donne le garantie d'aller au ciel. Ça te garantit le ciel. Ça garantit ton salut. Que tu es sauvé. Parce que je récite Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ce qui concerne les choses pour vivre
régner sur cette terre, il y a des choses à faire. Il y a des combats à combattre. Si tu ne veux pas combattre, bien aimé, tu vas aller au ciel. Mais sur la terre, tu vas vivre le malheur. La vie que nous avons, c'est une vie de combat. Sans le combat, tu ne bénéficieras pas de ce que tu vois sur cette terre. Sinon, si c'était que recevoir Jésus pouvait nous donner le succès, on ne devait pas voir les païens réussir. Les païens qui réussissent, ils n'ont pas Jésus. Alléluia. Mais ils réussissent sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Tu as accepté Jésus. Oui. Mais il y a aussi des choses à faire. Sinon, si cela n'était pas le cas, on ne devait pas avoir des combats spirituels. Alléluia. 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 Imagine un peu. Dans le domaine des hôtels, dans ta famille, il y a l'hôtel que tes ancêtres ont bâti. Ils ont bâti cela au nom de la famille. Et ils ont dit dans cet hôtel que toutes les personnes qui sortiront de cette famille, il ne va pas progresser. Il n'ira pas loin dans sa vie. Et cette parole-là reste. Ces liens-là restent. Et toi, tu acceptes Jésus. Oui, tu es sorti de la malédiction parce que tu as accepté Jésus. Mais les liens-là qui te lient restent. Comme on a dit dans cette famille, que tout le monde va divorcer. Toi, tu te maries maintenant. Mais les fils-là vont commencer toujours à t'attirer vers le divorce. Tu essaies de forcer que ton mariage soit bien. Tu essaies de forcer que ta vie, ton couple soit bien. Mais tellement que tu n'as pas détruit la source qui avait dit que vous n'allez pas vous marier, la source est là. La source va commencer toujours de te pousser vers le divorce. Aujourd'hui, tu es bien dans ton mariage. Demain, tu es bien. Mais après-demain, la source se réveille. Oh, mais toi, tu pouvais être bien. Il y a quelque chose qui se suscite et ça commence à te pousser vers l'arrière. Toi, tu commences à pleurer. Ne pleure pas. Mais prends conscience d'aller d'abord détruire ce qui a été dit pour toi. Afin que tu sois libéré. Alléluia. Bien-aimé, beaucoup parmi nous, la vie que nous avons, même la vie dans nos finances, tu te contemples de ce que tu as. Mais quand Dieu te regarde, Dieu ne te voit pas là. Dieu te voit loin. Mais dans la source, qu'est-ce qui a été dit? Personne ne dépassera ces niveaux. Et toi, quand tu as un peu, tu commences à avancer, tu arrives là. Comme la source a dit quelque chose, va commencer à faire quoi? À te tirer vers là-bas. Tu vois, aujourd'hui, tu gagnais 10 000 euros. Tu voulais dépasser, mais ça te ramène toujours. Tu retournes à 5 000 euros. Tu recommences encore. Donc, dans ta vie, tu auras ce qu'on appelle le cycle de recommencement. Tu commences quelque chose, tu n'avances pas. Tu voulais avancer, il y a quelque chose qui t'attire vers en arrière. Voilà pourquoi ce matin, j'ai dit, les hôtels doivent être renversés. Alléluia. Toutes les sources de famille qui attirent le malheur, qui nous attirent vers en arrière, nous allons détruire cela aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Les hôtels, c'est quoi? L'hôtel, c'est ce qui est élevé. L'hôtel, c'est une représentation physique ou spirituelle permettra le contact entre l'homme et les esprits. L'hôtel est une porte d'entrée d'esprit aux affaires des hommes. Les hôtels, ce sont des endroits où on invoque les divins. On peut invoquer Dieu ou on peut invoquer Satan. Les lieux de rencontre entre l'homme et le divin. C'est un point de contact entre l'homme et le divin. C'est une piste d'atterrissage ou une base logistique des esprits.
Alléluia. Alléluia. L'autel peut être une table. L'autel peut être une pierre. L'autel peut être une représentation quelconque. Alléluia. Mais, si on parle des autels, dans un autel, on met le sacrifice et on met la parole sur l'autel. Une fois, j'étais à Inde, j'ai vu comment les Indiens font leurs autels. À Inde, quand tu passes dans chaque coin des rues, tu vas trouver comme tu vois comme les trucs là que les catholiques ils font dans des coins, ils mettent Sainte Marie pour venir prier. En chapelle, les petites chapelles. En Inde, chaque coin de la rue, il y a un petit chapelle comme ça. Tu vas voir peut-être, si dans ce coin-là, leur Dieu, c'est un souris, tu vas voir l'image des souris. Si dans ce coin-là, leur Dieu c'est poisson, tu vas voir, parce que là il y a plusieurs dieux, que chacun est libre de choisir son Dieu. Tu vas voir un poisson. Et les gens qui prient ces poissons, avant de passer, ils viennent là-bas, ils se prosternent pour recevoir la grâce de son Dieu. Pour recevoir, bon, là selon eux, pour recevoir la puissance, pour recevoir la force. Et ça marche par rapport à eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça. C'est là où l'homme vient pour invoquer Dieu. Son Dieu vient invoquer les esprits. C'est là où l'homme vient rencontrer un esprit. Bien aimé, la Bible, la fois passée, je vous ai dit, Dieu a dit, le ciel de ciel est pour moi. La terre, je l'ai donnée au Fils des hommes. Un esprit ne peut pas entrer sur la terre sans toutefois l'homme puisse l'invoquer, sans toutefois l'homme puisse l'appeler. Parce que c'est l'homme qui est aussi la porte de la terre. Alléluia. Amen. Jésus a dit quoi à ses disciples? Quand vous allez prier, vous dites que ton règne vienne. Il a dit que vous les hommes, dites que mon règne vienne. Si vous ne dites pas, mon règne ne viendra pas. Pourquoi? Parce que la terre vous a été donnée. C'est vous qui avez la clé d'appeler le spirituel, de descendre sur la terre. Si l'homme refuse que le spirituel puisse se manifester sur la terre, le spirituel ne marchera pas. Alléluia. C'est comme ce matin dans ces lieux. C'est nous qui avons décidé que l'Esprit de Dieu puisse venir dans ces lieux et l'Esprit de Dieu est venu. Nous sommes là, nous sommes sous la protection de Dieu. Nous sommes sous la protection de son esprit. Parce que c'est nous qui avons appelé Dieu de venir dans ces lieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, les hôtels sont partout. Dans des villes, il y a des hôtels. Dans des quartiers, il y a des hôtels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des hôtels qui nous réclament, peut-être sont des influences, peut-être des influences régionales. Dans ces régions-là, il y a cette situation qui arrive. Je m'imagine à un moment donné, quand on grandissait au Congo, c'était à une époque où tout le monde, on les faisait l'opération de l'appendicite. Mais maintenant, je ne vois pas ça. C'était un moment comme une vague qui est venue. Tous les jeunes, dès que tu commences à avoir 16 ans, on va t'opérer l'appendicite. C'était un fléau où aujourd'hui tu peux comprendre que c'était une réclamation. Qu'aujourd'hui peut-être il n'y a pas. Mais c'était cette époque-là où cet esprit-là réclamait ça. Alléluia. Amen. Au Congo, on grandissait aussi. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est fréquent. C'était vers les années, je crois, avant 2000. Les jeunes garçons,
enceintait beaucoup de filles. Je ne sais pas si c'est maintenant, c'est toujours comme ça. Mais à l'époque, c'était fréquent. C'était des esprits qui réclamaient, mais sans les savoir. Alléluia. Ce sont des esprits qui sont dans des villes qui peuvent réclamer. Tu peux arriver dans une commune, tu trouves tous les jeunes qui sont dans cette commune-là, ce sont des receveurs, la plupart. Tu arrives dans ce coin-là, la plupart des jeunes qui sont là, ils vendent des vernis. Ça, c'était fréquent au Congo. Est-ce qu'il leur a dit que vous, tous les quartiers ici, vous devez faire ça? C'était les influences du quartier. Et un homme qui m'avait dit, quand le réveil a commencé au Congo, les jeunes ont commencé à prier. Et Dieu s'est révélé dans un groupe de jeunes que vous allez dans le coin de la rue. Il y avait une grosse pierre qui était là. Tu vois, il y a des fois dans les rues, il y a des grosses pierres qui sont là. Vous ne savez même pas c'est venu d'où. Mais les jeunes venaient le soir, vous restez là. C'était comme votre point stratégique. Pour attendre les autres, vous venez là pour discuter. Et Dieu s'est révélé qu'il faut aller déterrer cette pierre dans la prière. Et les jeunes qui sortaient de la prière disent non, Dieu nous a dit de déterrer cette pierre. Et ils ont appelé les jeunes du quartier, même ceux qui prient, même ceux qui ne prient pas, on va les déterrer. On ne sait même pas qu'est-ce que cela signifie cette pierre. Qui a planté cette pierre? Ils ont pris de matériel approprié, commencent à creuser. Jusqu'à arriver au fond, ils déroulent la pierre. Quand ils déroulent la pierre, en dessous, ils trouvent un papier. Il y a les noms de tous les jeunes du quartier sous cette pierre. Et tous les quartiers, les jeunes, personne n'est progressé. Si vous voulez faire quelque chose, tu restes sur place. Donc on les a coffrés là-bas, que vous allez rester pauvres ici. Bien aimé, dans ce quartier-là, même si tu pries, si vous ne déterrez pas cette pierre-là, vous n'allez pas progresser. Alléluia. Ce sont les influences qui détruisent les gens. Alléluia. Et quand ils ont déterré cela, ils ont vu cette-là, et ils ont vu beaucoup de morceaux de tissu des habits. Et chacun reconnaît, mais ça c'était mon habit ancien. Ça c'était mon habit ancien. Et qui l'a mis là-bas? Le monde des ténèbres existe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, les gens, les scientifiques ont fait quelque chose d'analyse concernant les sangs. Ils ont dit dans le sang de l'homme, il y a ce qu'on appelle un enregistreur. C'est ça, hein, médecin? Il y a l'enregistreur. Ton sang, quand tu es né, ton sang a enregistré tous les sangs de ta famille. Il enregistre. Donc partout où tu es, ton sang t'acquise dans le monde spirituel aussi, c'est la même chose. Si dans cet hôtel-là, ton grand-père, ta grande-mère, qui avait parlé sur la famille au nom du sang, même si tu quittes ton pays, tu vas quelque part, tu n'as rien fait, parce que ton sang va t'acquiser par rapport à ce qui a été dit. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons détruire tout ce qui nous font du mal. Alléluia. Alléluia. La fois passée, je vous ai dit, de la même façon, nous ici, on peut citer le nom d'une personne sur cet hôtel. Et l'influence de nos prières arrive là où la personne se trouve. De la même façon, dans le monde des ténèbres, on peut commencer à citer ton nom. Et l'influence peut t'arriver. Alléluia. 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 Nous sommes en Christ. Mais cela
cela ne nous dit pas de laisser les autels. Dieu lui-même a dit. Pourquoi Dieu a dit, ne laissez pas les sorciers vivre parmi vous. Mais nous sommes dans les Seigneurs. Mais il nous a dit, ne laissez pas les sorciers vivre sur ton toit. Pas il sait, si le sorcier est là sur ton toit, il est comme le tour de contrôle. C'est lui maintenant qui donne les signaux aux esprits impies que venez, vous pouvez aussi atterrir ici, je suis votre agent pour toutes les communications. Ne laissez pas les sorciers vivre. Ne laissez pas les sorciers vivre. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prier. Je pense que bientôt, là, je vais arrêter pour qu'on puisse prier. Alléluia. Alléluia. Je cherche à aller quelque part. Je cherche à aller quelque part. Amen. On va parler de quelque chose et puis on va passer à autre chose. Bien-aimés, on va parler de notre corps. Je vous ai dit, notre corps aussi est une porte. Porte pour permettre les esprits d'entrer sur la terre. Alléluia. La Bible dit quoi? Ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? De la même façon, ton corps est le temple du Saint-Esprit. De la même façon, si dans le temple, il y a eu des autels, sur toi aussi étant que temple, il y a aussi des autels. L'homme est composé de 3 parties. Le temple aussi est composé de 3 parties. Quand Moïse a fait le tabernacle, je vous ai dit le dimanche passé, le tabernacle aussi était divisé en 3 parties. Il y avait le parvis, là où tout le monde peut entrer. Or, quand tu entres dans le parvis, la première chose qui va tiquer ton attention, c'est l'autel que tu vas voir dans le parvis, qu'on appelle l'autel de l'Holocauste ou l'autel des reins. Alléluia. Déjà, le nom nous dit, là-bas, on ramenait les holocaustes, on ramenait les animaux pour offrir à Dieu. C'est cet autel-là qui est dans le parvis. Et le peuple venait, et quand on met là-bas, on prie, le fumet qui montait, cela symbolisait le pardon, la prière qui montait vers Dieu, afin que Dieu puisse pardonner son peuple. Mais dans l'autel de parvis, on enlevait ce qu'on enlevait sur l'animal, sur le sang. Le sang, on le mettait à côté. Ça, c'est l'autel de parvis. Si tu passes le parvis, tu vas maintenant dans le lieu saint. Là aussi, il y avait un autel. Ce que nous appelons l'autel de parfait ou l'autel d'or. Là, on ramenait l'or et le parfum. Et pourquoi on ramenait le parfum? On mettait les encens. Les encens, c'est la plante sur laquelle on fait avec le parfum. On met au feu afin que l'odeur là puisse remplir le lieu saint. Parce que dans le lieu saint, l'adoration ne peut pas manquer. L'odeur du parfum symbolisait l'adoration. Là où Dieu siège, il y a l'adoration. Même quand nous venons à l'église, la première des choses qui ne devait pas manquer, c'est l'adoration. Le requête de prière viendra après. Ce que on peut demander à Dieu doit venir après. Mais ce qui doit être beaucoup, qui peut changer nos cultes, doit être l'adoration. Parce que Dieu aime l'adoration. Alléluia. C'est là qu'il y avait l'adoration. Mais la différence entre les deux autels, c'était quoi? L'autel de l'Holocauste ne fonctionnait pas 24 heures sur 24. Ça fonctionnait périodiquement ou par rapport au temps. Ça fonctionnait dès qu'on vient pour le sacrifice.
quand on ramène, on allume l'autel. S'il n'y a pas de sacrifice, l'autel là ne fonctionnait pas. Mais l'autel de parfum, là, ça fonctionnait 24 sur 24. Parce que Dieu a besoin toujours d'adoration. Alléluia. Et maintenant, dans le lieu saint des saints, là, il n'y avait pas l'autel. Là, c'est là où le souverain sacrificateur, la Bible dit qu'il rentrait une fois par an avec le sang qu'on avait pris dans le parvis pour présenter à Dieu, pour demander le pardon du péché de peuple. Mais bien que le pardon là, le péché n'était pas effacé, mais c'était couvert. Mais le sang de Jésus qui est venu effacer maintenant le péché. Alléluia. Là, le souverain sacrificateur entrait une fois par an. Alléluia. Ça, c'est dans le tabernacle. De la même façon, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le corps ici, le corps, c'est partie ici humaine. Nous pouvons les appeler le parvis. Il y a aussi l'autel pour faire des sacrifices. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, les hommes spirituels, ils peuvent voir. Je vais vous donner un exemple. Un homme qui a beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, il a peut-être aussi 2-3 femmes. Mais vous allez constater, cet homme a violé une fille de 12 ans. Est-ce qu'il a violé cette fille par plaisir ou pour d'autres choses? Ce n'est pas pour plaisir, mais il a vu son autel dans la vie de cette fille. Il voulait faire des sacrifices. Voilà pourquoi la vie de beaucoup de gens aujourd'hui sont détruits. Parce qu'ils ont fait de mauvais racontes. Ils se sont racontés avec des hommes spirituels, avec les prêtres de Baal, avec les prêtres de Satan. Et ces prêtres-là ont fait des sacrifices dans leur corps. Et leur vie est détruite. De la même façon, toute personne peut rentrer dans le parvis. De la même façon, tout le monde aussi peut toucher à la vie. La vie aussi de beaucoup des hommes sur cette terre sont détruits à cause des rencontres d'une femme. On avait fait la délivrance d'une femme, d'une fille. Elle était belle. Mais cette fille-là, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle, si un homme vient coucher avec elle, la vie de cet homme doit être détruite. Donc, elle utilisait les étoiles ou l'autel qu'il voyait dans la vie des hommes. Tu peux avoir beaucoup d'argent. En plus, ce genre de filles-là, ils cherchent que des hommes qui ont beaucoup d'argent ou des hommes qui ont des étoiles. Dès que tu couches avec, ta vie, ça commence à diminuer jusqu'à être par terre. Alléluia. Toutes tes rencontres n'est pas bon. Si tu veux faire les rencontres avec quelqu'un, tu veux faire alliance avec quelqu'un, il faut demander à Dieu. Alléluia. J'avais un ami ici. Et il avait une agence ici de transfert de monnaie. Il faisait Angola, Congo, tout ça, tout ça. Un jour, sa femme m'a dit ceci. Sa femme était partie à Paris pour aller prendre l'argent pour venir libérer le client ici qui attendait l'argent. Et sa femme s'est racontée avec un monsieur à Paris qui lui dit: dis à ton mari d'arrêter de coopérer avec cet homme ici. Je connais le nom de tous ces gens-là, je ne dirai pas. Ce sont déjà connus. Alléluia. Il a dit, si ton mari continue à collaborer avec cet homme, ton mari finira par être le serviteur ou le travailleur de cet homme. C'est sa femme qui m'a dit ça.
Et moi, j'ai dit à sa femme, comme on t'a avisé, dis à ton mari. Je ne sais pas s'il avait expliqué à son mari, je ne sais pas. Et aujourd'hui, mon ami là est par terre. Il est vraiment par terre. Il habitait ici. Il a laissé sa famille ici. Et ses enfants sont ici, dans ce pays. Lui, il est parti habiter d'abord à Luanda. Il avait de maisons. Il a tout vendu. En plus, ce qui est plus grave, il est le fils unique de sa maman. Il a tout vendu. À Luanda, il n'a rien. Avec la honte là qu'il a maintenant, il a quitté Luanda. Maintenant, il vivait dans les provinces. À cause de la honte. Bien aimé, il y a des hommes, quand tu racontes avec, détruits. Alléluia. Alléluia. Faisons attention. Qu'est-ce les personnes que tu fais raconte avec? Quelle personne que tu es en train de faire les alliances? Parce que quand tu fais l'alliance avec quelqu'un, l'alliance, il y a des clauses. Et ces clauses-là peuvent réclamer ta vie. Si cette personne-là est une personne de